Madame, Monsieur, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission au cœur de la présidentielle burkinabé. Un candidat, un programme. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Aimé Claude Tassambedo, gestionnaire des ressources humaines, enseignant-chercheur dans le domaine du management à l'université Joseph Kizerbo et dans bien d'autres instituts supérieurs de la place. Il faut dire qu'il brigue la magistrature suprême en tant que candidat indépendant. Quels sont les fondements de cette candidature indépendante, mais aussi quelles sont ses ambitions pour le Burkina Faso qu'il dit émettant. C'est la raison principale de cette émission. Et nous disons également bonjour à M. Tassambedo de nous avoir reçus. Bonjour. Bonjour, Truth TV. Merci de nous avoir reçus. Alors, première question, vous êtes candidat indépendant. Vous vous révélez au Burkinabé. Quels sont les fondements de votre candidature? Très bien, merci. Je remercie Truth TV d'être venu à moi parce que c'est une voie privilégiée pour m'adresser à ceux qui ne me connaissent pas encore. Mais je pense que je ne suis pas aussi inconnu que ça. Et voilà. Alors, donc, je suis venu à la candidature suprême immédiatement. Vous aurez remarqué que je ne suis ni dans les législatives, ni dans les municipales, et je ne cherche pas à faire une carrière politique. J'ai une préoccupation que je crois pouvoir n'être résolue que lorsque je suis président de la République. Alors, cette problématique, c'est essentiellement ce que ma position me permet de constater sur le terrain. En tant qu'enseignant-chercheur et également patron d'un cabinet de recrutement, je vois ce que endurent les jeunes que je forme depuis tant d'années. C'est donc cette révolte de les voir et de voir que, apparemment, les régimes successifs ne cherchent qu'à acheter leur voix, mais à ne rien leur proposer de concret. Voilà fondamentalement ce qui me met, qui me motive pour être candidat indépendant. Indépendant pourquoi? Parce que je pense que souvent, les partis sont des grosses machines qui empêchent de réaliser véritablement une ambition lorsqu'elle est très claire à votre niveau. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. D'accord. Indépendant pour vous affranchir du joug des partis politiques, mais aussi candidat pour la jeunesse, parce que vous estimez qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Nous voulons avoir plus de précisions sur pourquoi est-ce que vous fondez sur des questions d'emploi ou sur des questions de jeunesse, comme vous l'avez dit, pour briguer la magistrature suprême. Très bien. Alors, comme je vous disais tantôt, pourquoi la jeunesse? Parce que pour ceux qui ont suivi mon approche, j'ai lancé un appel le 5 août que j'ai appelé appel à la candidature parce que j'avais une préoccupation essentielle. Ce pays a connu une certaine gouvernance depuis 27 ans. Et dans cette gouvernance, on s'est retrouvé face à un gouffre. Et ce gouffre a conduit à une insurrection qui a fondé beaucoup d'espoir. Et la jeunesse était celle qui était au front et a espéré essentiellement. Mais vous comprenez avec moi qu'immédiatement après celle-là, parce que j'étais sur le terrain avec mes étudiants, on a marché, on a été gazés, et on constate qu'après, dès que l'insurrection a pu se dérouler, tout ce qui se passe après, c'est presque pire qu'avant. Je vois le taux de chômage grossir et je vois effectivement que le système scolaire ne produit que des chômages. Et alors, moi qui suis au cœur du système éducatif, je vois un peu qu'il y a une incohérence entre les formations que l'on donne, entre les productions que l'on donne et ce que le marché demande. Puisque par ailleurs, je suis consultant international et gestionnaire d'un cabinet. Et quand je fais la relation, je n'ai pas de sommeil. J'estime qu'à ce niveau de responsabilité, tout citoyen, parce que je fais un recul par rapport à l'histoire, nous avons été à l'université sous le régime Thomas Sankara. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé en termes de gouvernance et comment nous avions été traités en tant que jeunes étudiants. Il n'y avait pas une certaine forme d'exclusion par rapport à un certain nombre d'accès à certaines études, ainsi de suite. Donc tout cela fait que je voudrais, dès que j'arrive à la magistrature suprême, essayer de faire naturellement un ensemble de croisements entre les questions de l'éducation et de l'emploi et essayer de proposer avec les acteurs
parce que je tiens surtout à dire que le mépris des acteurs, c'est-à-dire des représentants sociaux, n'est pas une bonne chose. Donc ce sont ceux qui sont sur le terrain et c'est avec eux que nous allons trouver les solutions pérennes. L'éducation, l'emploi. Alors vous priorisez l'éducation, l'emploi, au moment où certains de vos challengers mettent un point d'honneur sur les questions de sécurité, de réconciliation nationale et de bien d'autres domaines comme axe prioritaire de leur programme. Tout à fait. Vous voyez, il y en a qui aiment prendre les choses de façon superficielle. Moi, je fais la part des choses. Notre problème est un problème véritablement de jeunesse. Pourquoi? Et c'est une implosion en perspective si on n'y regarde pas bien. Quand les gens n'ont pas de travail, quand ils ont été bien formés et on ne leur propose rien de concret, ils sont tout simplement des proies faciles à l'adversaire. J'évite beaucoup le terme terroriste parce que moi, on ne me terrorise pas, je ne terrorise pas quelqu'un, à des adversaires qui sont internes et externes. Donc, moi, je loge la question sécuritaire au niveau des urgences. C'est une urgence à traiter, mais ce n'est pas être une priorité d'un programme. C'est une urgence, mais pas une priorité. Pas une priorité, c'est une urgence qui va être traitée dans l'urgence parce que si on n'est pas en paix, si on n'a pas la sécurité, on ne peut pas s'occuper des réflexions profondes. Mais en termes de priorité, c'est immédiatement essayer de trouver un point d'espoir et d'espérance à la jeunesse. C'est ma priorité. Et je suis convaincu que c'est le problème. Si vous voyez toutes ces questions d'attaque, il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de revendication. Mon diagnostic est clair là-dessus. C'est parce que les jeunes n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Et en plus, non seulement ils n'ont rien, on les frustre et par des injustices diverses. Et avec tout ce cumul vraiment de la gouvernance de 27 ans, et on en est arrivé à des rancœurs et tout cela vient grossir et nourrir les causes de ce que nous connaissons et que l'on met tout simplement sous le dos du terrorisme. Je crois que c'est des questions qu'on peut résoudre en toute responsabilité. Alors, mais en plus des questions sécuritaires, il y a aussi les questions de réconciliation. Il y a des Burkinabés qui ne se parlent pas ou qui se parlent sans pouvoir s'écouter. Donc chacun fait du bruit dans son coin, mais à la fin, on a l'impression que les différents acteurs aussi ne s'écoutent pas. Le défi aussi, c'est de pouvoir réunir ces messieurs. Sur le plan politique, ils sont divisés, mais aussi sur le plan de la France sociale où syndicats et gouvernement, ce n'est vraiment pas le parfait amour. Très bien. Je vous remercie pour votre analyse pertinente. Les gens se parlent sans s'écouter. Effectivement, c'est le cas. Pourquoi ils se parlent sans s'écouter? Parce que, je vous le dis tout à l'heure, ceux qui sont là sont les problèmes. Vous ne pouvez pas être les problèmes et être la solution. Donc, vous n'inspirez confiance à personne parce que vous êtes comptable de ce qui se passe. Exactement comme celui que vous décriez tous les jours. Et c'était votre mentor. Alors, ces gens qui ont vécu ces 27 ans et qui ont fait vivre au Burkina ce que le Burkina connaît, ne sont pas les personnes indiquées pour résoudre ce problème. C'est une autre des raisons qui fait que je prends mes responsabilités pour candidater. Parce qu'il faut quelqu'un qui n'est pas du problème. C'est seulement dans ce cadre qu'on peut trouver une solution durable. Parce qu'on ne les fait pas confiance. On ne les fait pas du tout confiance. Et on n'a rien vu. Je vous prends un exemple concret. Le Ashkroun. Donnez-nous un résultat du Ashkroun. Il n'y en a pas. 5 ans, il y a des dossiers immondes qui remplissent. Mais le dossier militaire, policier, radié... ça, ce sont les dossiers qu'on appelle collectifs. Mais et individuellement. Les mots qu'on a fait aux gens individuellement, il y en a plein. Et c'est ça le problème. On croit qu'il faut prendre... Mais il y a beaucoup de dossiers qui doivent passer par le prisme de la justice en ce moment. Est-ce que la Ashkroun peut arrêter la suite judiciaire au nom de la réconciliation? Au moins, elle doit les introduire et faire des rapports constants pour que le peuple suive. Mais il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas travaillé sur les dossiers. J'en connais beaucoup parce que je me suis intéressé spécifiquement à ça. Il y en a beaucoup. Bon, la réserve de leur fonction me permet de ne pas y aller en profondeur. Mais ce sont ces types de dossiers-là. Pourquoi on a privilégié militaires et policiers? Parce qu'ils portent la tenue. Mais il y a d'autres dossiers qui sont là qu'on n'a pas regardés. D'accord. Et sur les questions de la bonne gouvernance, sur quoi est-ce que vous allez mettre
vos priorités, sur quoi est-ce que vous allez travailler pour garantir également une bonne gouvernance au Burkina Faso? Très bien. Alors ça, c'est un dossier que j'apprécie beaucoup parce que tout le monde parle de bonne gouvernance, mais personne n'est réellement motivé à y aller réellement pour trouver la solution. Parce qu'en réalité, dans le fond, et si vous voyez comment les choses sont agencées dans certains partis, c'est tout simplement pour venir se remplir les poches et puis partir. Alors, moi, immédiatement, c'est la dépolitisation totale de l'administration. Tant qu'on ne va pas dépolitiser l'administration, on est parti pour ne jamais pouvoir faire une bonne gouvernance. J'ai participé à une étude qui a révélé, pas au Burkina, au Mali, et on a estimé que jusqu'au niveau du secrétariat général, l'administration publique doit être dépolitisée. On met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est d'ailleurs pour ça que je refuse le marchandage politique lié aux questions de parti. Tout le monde s'accroche à un parti parce qu'il attend un gombo, j'utilise le terme, à la fin. Donc vous dépolitiserez l'administration et à partir de là, les choses vont rouler. Dès que c'est dépolitisé, vous voyez, dans mon programme, j'ai un ministère que j'appelle ministère du contrôle de l'éthique et de la gestion vertueuse de l'action publique qui sera directement rattaché à ma personne, inspiré du mécanisme de fonctionnement de la gouvernance de Kagame, où il y a un téléphone qui sonne chaque fois que voilà, quelque chose se passe et qui n'est pas dans les normes. C'est la gouvernance vertueuse. Alors, pour terminer sur les questions de la relance économique, parce qu'il faut pouvoir également redistribuer les fruits de la croissance, mais là, il faut produire. L'industrialisation est très faible, la transformation est très faible. Vous allez travailler sur quoi exactement par rapport à la relance économique? Franchement, je fais la relation entre l'industrialisation et le processus de l'autosuffisance alimentaire. Je fais une relation évidente. Je me rappelle, quand on était jeune, et tous ceux qui veulent réellement poser des bases de développement durable doivent un peu faire un clin d'œil au niveau de l'agriculture. On ne peut pas avoir l'agriculture à ce stade-là et puis chercher un développement durable et une relance quelconque. C'est de faire les restructurations normales. Moi, j'ai proposé une réactivation des formes de coopératives qu'on avait sous la Révolution avec une implication des acteurs de terrain et à qui on va essayer de financer et quelques outils agricoles, un peu la mécanisation progressive pour arriver au moins à un début d'autosuffisance alimentaire et progresser maintenant vers une industrialisation qui va maintenant essayer de renforcer ce côté agricole. L'agriculture est réellement ma vision, mon objectif principal. Alors, en 2 minutes, être président, c'est aussi une machine derrière, c'est une équipe quand vous allez gagner pour que les gens puissent vous accompagner. Mais c'est vrai, il y a des indépendants, mais il y a aussi une équipe derrière. Sur qui comptez-vous quand vous allez être élu pour enclencher votre programme selon vos aspirations? Est-ce que vous avez cette machine réellement? Si, ce n'est pas une improvisation. J'y réfléchis depuis longtemps et vous avez vu, si je vous fais mon parcours, je suis né à Bobo, j'ai grandi à Banfora, je suis passé par le Prytanée militaire du Kadiogo, et je suis à la limite un officier de réserve. J'ai étudié en France, renforcé aux États-Unis, au Canada, je suis rentré, j'ai suffisamment un segment de Burkinabés compétents dans le monde avec lesquels j'ai une relation saine et tout n'est pas mauvais dans les autres parties. Il y a de bonnes personnes sur lesquelles on peut se développer, mais les Burkinabés sont compétents, ils sont reconnus pour leur intégrité et leur discipline au travail. D'ailleurs, c'est à cela que ma vision, c'est de rétablir, restaurer la fierté du Burkina à travers renouer avec l'intégrité et la discipline dans le travail. J'ai suffisamment beaucoup de gens autour de moi avec lesquels je peux travailler sereinement. D'accord. Alors, Dr Tassambedo, nous allons vous dire merci de nous avoir reçus. Nous allons vous souhaiter beaucoup de courage et bonne chance pour le 22 novembre, parce que c'est d'ici là les élections. Donc, beaucoup de courage et puis bonne chance sur votre marche vers Kosiam. Merci à TriTV d'être venu à moi. Dieu bénisse le Burkina. Merci à vous.
Merci à vous. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Au revoir et à demain pour un autre rendez-vous avec un autre candidat. Au revoir.